La 8, c'est le porte-étendard d'Audi, sa vitrine technologique. Mais la grande berline fait partie de l'ancien monde. Du coup, la marque Ossano a préféré investir dans son futur vaisseau amiral issu du concept Grand Sphère, qui sera 100% électrique. Conséquence, ce restylage demi-carrière est léger, voire très léger. Et c'est normal car tous les concurrents sont passés à l'électrique, à commencer par Mercedes qui a dégainé avec l'EQS, BMW va suivre prochainement avec l'i7. Du coup, la 8 fait le minimum syndical pour ce restylage au niveau des technologies, de l'intérieur ou de l'extérieur. En réalité, la principale nouveauté, c'est la mise à jour de la motorisation hybride rechargeable. La calandre a été légèrement revue dans sa forme et le bouclier a été redessiné. Voilà pour la partie avant. À l'arrière, la signature lumineuse intelligente OLED et le bas bouclier aussi. Pour le reste, c'est quasiment le statu quo. La 8 reste une grande berline de près de 5,20 m proposée également en version limousine bardée de technologie dernier cri, comme les feux HD composés de plus d'1 million de petits miroirs qui permettent d'éclairer précisément jusqu'à plus de 600 mètres. Le dessin des jantes et de nouvelles teintes de carrosserie, dont certaines mates, viennent agrémenter ce restylage au même titre que l'apparition d'une nouvelle finition S-Line au look plus sportif. Dans l'habitacle, les évolutions sont invisibles ou presque. Tout a été conservé. Il faut saluer un dessin tiré à 4 épingles, la présence de 3 écrans de bonne taille et une qualité des matériaux et des assemblages exceptionnels. Parmi les nouveautés, on note l'apparition d'accoudoirs chauffants, de fonctionnalités de massage avancées et de nouveaux écrans pour les passagers à l'arrière. C'est très bien réalisé, c'est truffé de technologie et ça fonctionne très bien, ça on ne le remet pas en cause. Mais par contre, il faut l'avouer, depuis l'arrivée de l'hyperscreen chez Mercedes, cet intérieur est presque devenu ringard. Ensuite, il ne faut pas oublier que la 8, avec un prix moyen aux alentours des 100 000 €, comme la Porsche Panamera ou la Mercedes Classe S, s'adresse principalement à des grands patrons d'entreprise, des chefs d'État ou du transport VIP. Du coup, on soigne tout ce beau monde essentiellement à l'arrière. Et à l'arrière, l'espace y est royal, avec sur les finitions les plus hautes, des sièges aviation, des matériaux nobles, une tablette tactile nomade qui permet de configurer les éléments de confort comme la clim, le purificateur d'air, le massage, l'ambiance lumineuse, l'écran personnalisé, le Wi-Fi, etc. Et si cela ne suffit pas, il y a la version limousine plus longue de 13 cm. Sous son capot, l'offre en France est composée de 2 moteurs, un V6 diesel de 286 chevaux ou une motorisation hybride rechargeable qui associe un V6 essence de 3 litres à un moteur électrique pour une puissance cumulée de 462 chevaux. Le paquebot peut ainsi parcourir 59 km au maximum en tout électrique et surtout échapper au malus écologique. N'oublions pas pour la bonne bouche le bon gros V8 4 litres de plus de 500 chevaux placé sous la version S8. Nous sommes aujourd'hui au volant de la version hybride rechargeable et il faut l'avouer, les conditions ne sont pas les plus favorables. Il fait un froid de gueux, donc c'est pas super pour l'autonomie. Mais on a réalisé plutôt un score honorable de 42 km, donc loin des 59, mais ce qui est pas mal compte tenu du gabarit et du poids de la voiture. Même constat pour la consommation d'essence sur un parcours mixte qui se situe aux alentours des 8 litres. En ce qui concerne les prestations de la motorisation, on est sur du high level quand même, avec souplesse, allonge, reprise, le tout bien aidé par la boîte automatique à 8 rapports. Et si vous êtes un peu novice en matière d'hybridation, vous appuyez sur la touche automatique et la voiture se charge de tout, d'adapter l'électrique en ville, l'hybride sur route et le thermique sur la route pour privilégier les consommations. Mais ici, la meilleure place n'est pas forcément au volant, mais plutôt à l'arrière. Car effectivement, la vocation de la 8, c'est le transport de VIP. Et pour vivre pleinement l'expérience, vous profiterez des sièges aviation massants, chauffants, une insonorisation top niveau et surtout un amortissement de très haute volée. Mais si vous voulez vraiment insister et prendre le volant, 2 options s'offrent à vous. Soit la première, vous faites le bonhomme, vous conduisez et vous constatez tout le savoir-faire d'Audi en matière de châssis, la motricité grâce à la transmission Quattro, mais aussi et surtout avec les suspensions adaptatives qui adaptent vraiment en temps réel, roue par roue, la dureté ou la souplesse des suspensions en fonction de la vitesse, mais aussi du revêtement. Tout ceci fonctionne avec la navigation. C'est une conduite prédictive. C'est bluffant, sincèrement. Quand vous appuyez sur la touche confort, on est sur un tapis roulant. Mais c'est une voiture qui sait aussi rouler vite. Et dans ce domaine, on est surpris puisqu'elle déjoue littéralement les lois de la physique. On ne sent pas qu'on est au volant d'une voiture de 2 tonnes. Il n'y a pas de roulis, pas de plongée au freinage. La voiture reste scotchée à la route. Et la deuxième option, si vous avez un peu la flemme, c'est de laisser la voiture faire tout toute seule car elle en est capable.
La 8 a été l'une des premières voitures de série à être dotée d'un système de conduite autonome de niveau 3, c'est-à-dire sans les mains. Mais en France, la réglementation ne l'autorise pas. Mais son système, paramétré en niveau 2, est l'un des plus évolués du marché. Par ailleurs, toutes les A8 sont équipées de la transmission intégrale Quattro, de la boîte Tiptronic à 8 rapports, puis selon les versions souscrites, de la suspension adaptative prédictive, des roues arrière directrices et de la fonction parking automatique. On compte près d'une quarantaine d'aides à la conduite. Audi a préféré miser sur l'avenir et le concept Grand Sphère. Son vaisseau amiral, à la pointe de la technologie en 2017, a droit de menues évolutions pour terminer une carrière qui restera au final dans l'ombre de la Mercedes classe S.